Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui entre dans le cadre de la contre-histoire de Michel Onfray, même si elle est différente des autres. J'ai l'habitude de lire un texte face caméra. Cette fois, nous allons improviser notre propos, ce qui n'empêche pas cette vidéo d'entrer dans le cadre de la contre-histoire de Michel Onfray. Une fois n'est pas coutume, nous allons relever aujourd'hui une contradiction qui est majeure. Enfin, à ce niveau-là, on n'est plus dans la contradiction, on est dans l'incohérence totale. On est même dans l'annulation du discours de Michel Onfray, notamment lorsqu'il nous dit qu'il pense que la société multiculturelle, il le dit sur un plateau de télévision, est la seule alternative possible. C'est la seule solution qui s'offre à nous, c'est la seule solution valable et viable. C'est la seule pour laquelle il faut militer, nous dit-il. Récemment, en tout cas, des intellectuels, des artistes ont lancé un appel pour une société multiculturelle en guise de réponse au débat sur l'identité nationale. Est-ce que ça peut être une vraie bonne réponse ? C'est la seule bonne réponse, parce que si on avait vraiment travaillé sur cette question d'identité nationale, on aurait découvert que personne n'était français, comme ça, a priori, depuis toujours. Ce qui est assez étrange, parce qu'en fait, lui, il milite non pas pour une société multiculturelle, parce que toute son œuvre littéraire et toutes ses prestations médiatiques, toute sa démarche philosophique, consiste à promouvoir l'avènement d'une société post-chrétienne, avec un homme hédoniste, donc épicurien, libertaire, libertin, on le décline comme on veut. En tout cas, une société qui serait débarrassée de son conditionnement chrétien, c'est-à-dire religieux. Et donc c'est étonnant de voir qu'en fait Michel Onfray donc, promeut d'un côté sa société hédoniste post-chrétienne, et de l'autre une société multiculturelle, sachant que la société multiculturelle, donc la société qui consiste à mettre en cohabitation ou en voisinage sur un même espace géographique défini, en l'occurrence celui de la France, plusieurs cultures, donc des gens venant de cultures différentes, avec pour première conséquence un renforcement culturel de chacun. Parce que tout le monde sait qu'on se construit en opposition à d'autres. Par exemple, faites se rencontrer un Lorrain et un Breton à Paris. Lorsqu'il va leur être demandé de se signifier, le premier va dire qu'il est Lorrain, l'autre va dire qu'il est Breton. C'est-à-dire qu'ils vont se définir en fonction de ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Et en l'occurrence, ils sont Bretons pour l'un et aux yeux de l'autre et inversement. Ces deux mêmes personnages, ce Lorrain et ce Breton, vous les faites voyager ensemble en Australie, au Brésil, etc. Lorsque là-bas, il leur sera demandé de se décliner, ils diront « nous sommes français ». Voilà. Parce que face à un Brésilien, on est français. Voilà. Mais face à un Breton, lorsqu'on est Lorrain, on n'est pas français. Bien sûr qu'on l'est, mais on se définit en fonction du critère qui nous oppose qui nous oppose à notre interlocuteur. Le multiculturalisme a donc pour conséquence de mettre en état de voisinage des gens qui viennent de cultures différentes et qui, en se rencontrant, chacun se renforce, et c'est ce que nous voyons. L'échec de l'intégration, l'absence d'assimilation, etc. En tout cas, l'échec de l'intégration, tout simplement parce que c'est pas possible. En fait, tout le plan républicain ne fonctionne pas, parce que les gens ont ce réflexe, c'est un réflexe naturel, c'est un réflexe conditionné, c'est un réflexe qu'on pourrait en parler, mais les gens se définissent en fonction de ce qu'ils sont par rapport à ce que sont les interlocuteurs. Donc, lorsque vous faites venir en France des populations d'origines étrangères, par exemple, notamment des musulmans, ces gens-là vont se définir comme musulmans à partir du moment où ils sont en face de non-musulmans. Le même musulman algérien qui vit en Algérie aux côtés d'un voisin musulman algérien, il ne va pas se définir comme musulman algérien prioritairement, il va se définir autrement. Mais face à un chrétien ou un athée ou quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'est pas algérien, qui plus est en dehors du territoire algérien, il va se définir en fonction de ce qu'il est vis-à-vis de son interlocuteur. Et en l'occurrence, il est un musulman algérien. Donc je prends l'exemple de l'Algérien musulman, on peut prendre n'importe quel autre exemple. Donc en fait, la société multiculturelle telle qu'elle se met en place, et nous le vérifions tous les jours, avec l'absence donc d'intégration, fait que les gens se renforcent dans leur identité. Donc la seule conséquence du projet multiculturel, c'est que chacun campe sur ses positions, chacun campe sur sa culture, et cherche à la renforcer. Parce que c'est une sorte de réflexe humain, de ne pas vouloir s'abandonner, s'oublier, quand l'occasion lui est faite de se signifier en fonction d'un critère qui n'est pas partagé par d'autres. Donc Michel Onfray, en faisant la promotion d'une société multiculturelle, fait la promotion d'une société qui va faire que chacun va se renforcer dans sa culture à lui. Et la culture, c'est quoi ? Eh bien, ce sont notamment des cultures religieuses, donc la culture islamique majoritairement, puisque c'est dont il s'agit en priorité en France. On ne s'imagine pas des musulmans, déracinés de leur terre d'origine, devenir hédonistes en France. Se faire séduire par le projet hédoniste, on n'imagine pas ça, d'ailleurs ça n'arrive pas. Donc la première conséquence du multiculturalisme, c'est en fait la multiculturalité.
C'est ce qui se passe. Donc, par définition, Michel Onfray ne peut pas, d'un côté, promouvoir un modèle de société qui demande à chacun de renier son passé culturel et intellectuel et philosophique, et en même temps promouvoir un modèle de société qui va faire que les gens, mis au contact les uns des autres, vont renforcer cette identité culturelle que lui, pourtant, voudrait voir disparaître. Il voudrait que nous débarrassions, que nous nous soustrayions à ce qui constitue, entre guillemets, notre héritage religieux, évidemment. Mais le discours de Michel Onfray, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'héritage religieux qui est conditionné par la religion en France, et partout ailleurs d'ailleurs. Mais en fait, notre mode de raisonnement intellectuel, notre approche du monde, des gens, des choses, tout est conditionné par ces 1000 ans de christianisme, comme il dit. C'est même 2000 ans de christianisme, et même avant le christianisme, par le platonisme, qui est une sorte de préfiguration du christianisme. Et c'est ça le discours de Michel Onfray. Donc là, il y a une espèce d'incohérence énorme. Il ne peut pas promouvoir d'un côté un modèle de société et de l'autre le modèle exactement inverse. Alors pourquoi le fait-il ? Dans ses livres, il fait ce qu'il veut. Il sait de toute façon que, en dehors des livres qui font polémique dans les médias, comme son livre sur Freud notamment, il est finalement très peu lu. Ses premiers livres, Le ventre des philosophes, L'art de jouir, Le pur plaisir d'exister, tous les livres d'avant le traité d'athéologie, parce que c'est le traité d'athéologie qui va le faire connaître en 2004-2005, tous les livres sont très peu lus. Ces livres-là sont très peu lus, et c'est dans cela qu'il formule vraiment, concrètement, en tout cas qu'il pose les bases de son projet, de son intention d'une société hédoniste post-religieuse. Et en même temps, il est tiraillé parce que dans les médias, lorsqu'on est sollicité dans les médias, il y a un discours qui est un discours dominant. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo Michel Onfray, un conformiste comme les autres, qui démontre que Michel Onfray est justement dans ce courant dominant médiatique qui fait que s'opposer au modèle de société multiculturelle revient à être amalgamé avec un discours de droite, voire d'extrême droite, ce dont Michel Onfray n'a surtout pas envie, qu'importe que sa position à lui serait différente. Il pourrait très bien expliquer que non, la société multiculturelle va faire que les gens vont se crisper dans leurs identités, dans leurs cultures respectives, et ça va complètement contraindre, empêcher, même annuler son projet d'émergence d'une société hédoniste post-chrétienne. Il pourrait l'expliquer comme ça, mais il ne peut pas. Parce qu'il sait que dans les médias, il n'y a pas la place pour des discours un petit peu subtils. Donc il est obligé, il est esclave, il est condamné à devoir dire oui à ce qu'il faut dire, à ce dont il faut dire oui dans les médias. Il n'y a pas d'autre choix. Et dans les médias, il faut dire qu'on est pour la société multiculturelle, parce que dire le contraire est déjà se rendre soupçonneux de racisme et d'intolérance. À tort ou à raison, mais c'est évidemment le plus souvent à tort, mais dans les médias, ça ne compte pas ce genre de subtilité. Donc Michel Onfray, dans les médias, est contraint de se renier. Il est contraint de se renier, donc ça pose aussi la question de savoir pourquoi il retourne dans les médias, sachant qu'une fois qu'il est sur les médias, il n'a pas d'autre choix que de renier son discours et sa proposition. Donc voilà ce que l'on voulait dire. On voudrait poser la question donc à Michel Onfray, comment il explique qu'il peut d'un côté solliciter l'émergence d'un modèle de société, et de l'autre vanter dans les médias, c'est-à-dire là où il touche le plus de monde, contrairement à son œuvre littéraire, qui est beaucoup moins lue, qui a beaucoup moins de lecteurs qu'il n'y a de téléspectateurs à ses prestations médiatiques. Comment fait-il pour se mettre d'accord avec lui-même ? Comment fait-il pour être serein ? Comment fait-il pour s'endormir le soir, sachant qu'en journée, il a écrit quelque chose qui va dans un sens, et qu'en fin d'après-midi ou qu'en fin de journée, il passe à la télé pour dire l'inverse. Il faudrait qu'il nous explique comment il y arrive, comment il réussit ce tour de force. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt dans la prochaine.